Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous apprendre à reconnaître les faux médiums, puisque dans notre milieu, il y a beaucoup de charlatans et puis beaucoup de faux médiums. Alors, qu'est-ce que c'est un faux médium? Un faux médium, c'est une personne qui exerce la médiumnité uniquement pour, on va dire, son plaisir financier. D'accord? Mais qui en réalité n'a zéro capacité. En réalité, elle a strictement rien. Comment on reconnaît les faux médiums d'un vrai? Alors, là est la grande question. Déjà, un vrai médium comme moi je peux l'être, comme Thomas peut l'être ou comme Aurore peut l'être, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de support, d'accord? Parce que nous, en fait, notre médiumnité et la clairaudience ou la clairsentience qu'on a, elle suffit en fait. C'est-à-dire qu'un vrai médium comme moi, Thomas ou Aurore, on a besoin de rien. C'est-à-dire que juste notre don, notre capacité, nos flashs et puis l'intuition aussi qu'on a en tant que médium, ça suffit. À l'inverse, les faux médiums, ils vont utiliser en fait beaucoup d'artifices. Alors quand je dis artifice, c'est quoi? C'est par exemple des boules de cristal, c'est par exemple des coquillages, c'est par exemple des choses en fait qui vont pas forcément leur servir, mais qui va être plus présent pour faire un effet un peu bling bling et un peu effet sorcier en fait, puisque c'est l'effet que les médiums veulent donner, pour se donner finalement une fausse réalité. D'accord? Donc en fait, tous ces artifices présents dans le cabinet des faux médiums, eh bien, c'est justement présent pour faire croire qu'ils sont pros, pour faire croire que bah, ils ont de l'expérience, alors qu'en fait, les boules de cristal euh, et tous les artifices en fait qu'ils ont, ça ne sert à rien, si ce n'est que de décor. D'accord? Alors, je ne dis pas que tout le monde n'est pas médium, puisque pour moi tout le monde est médium maintenant, à savoir si on l'utilise pour le bien et dans l'intérêt d'aider les autres, pardon, ou plutôt dans l'intérêt de faire ça pour son plaisir financier et surtout pour arnaquer les gens. Et puis un faux médium, on le reconnaît parce que déjà, avant de rentrer dans le cabinet, il vous pose beaucoup de questions, du style vous êtes venu pourquoi? Et puis il va chercher en fait à comprendre votre situation sans forcément que ce soit lui qui donne les réponses, mais que ce soit vous qui donnez les réponses par votre détresse. Un exemple, quelqu'un qui a une peine de cœur ou une peine sentimentale, et bien le médium va aller appuyer là où ça fait mal pour avoir un début de réponse. Comme ça, au moins, une fois que vous avez donné la réponse sans le savoir, puisque généralement ces gens-là font ça sans forcément que la personne s'en rende compte, puisqu'ils ont l'art et la manière de manipuler les autres, et pour arriver à leur fin en fait. Et en fait, les faux médiums appuient sur la touche sensible pour avoir déjà un début de réponse, d'accord? Et puis, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent les cartes ou le support qu'ils utilisent comme étant artificiel, d'accord? Et puis, dans le support, il va vous dire, ah ben, je vois ça, je vois ça, je vois ça, d'accord? Et dans ces cas-là, le tort que les gens ont, c'est qu'ils disent au médium, oui, vous avez raison, j'ai ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. Non. Alors là est votre tort. Un faux médium, vous le voyez tout de suite. Pourquoi? Parce que quand il tire ses cartes, il va chercher à avoir des réponses toujours par votre intermédiaire. Sauf que s'il tire ses cartes et que vous laissez déblater ses conneries sans rien lui dire, eh bien là, c'est lui qui va être comme un con puisque il va pas savoir quoi répondre étant donné que vous donnez zéro réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça, vous verrez par rapport à ce que Medium vous annonce que ses prédictions sont fausses, mais également que ses capacités sont fausses. D'accord? Ça, c'est un faux médium. Et puis, un signe que le médium est faux aussi, c'est l'environnement dans lequel il vous reçoit. Un exemple, moi, mon cabinet ici, il est clair, d'accord? Et ben, un faux médium, il va encore une fois mettre beaucoup d'artifices. Du style mettre un cabinet sombre avec très peu de lumière, du style mettre des attrape-rêves ou des choses qui font très très peur et qui vont faire finalement un peu marabout plus que médium. Voilà. Moi, vous me voyez, je suis très simple à mon cabinet. Là. Il y a des pierres, il y a mes cartes, bien sûr, mais le cabinet reste clair. Et voilà, dans mon cabinet, on voit très bien que je suis médium. Et dans les prédictions que j'annonce, dans les choses que j'annonce, moi, les gens me posent zéro question.
Et souvent, les vrais médiums se distinguent comme ça. C'est-à-dire que nous, on donne les informations qu'on a aux personnes, d'accord? Ils nous posent zéro question. Par contre, si on a quelque chose à approfondir, là, on va décider de demander à la personne pourquoi on voit tel ou tel problème dans les cartes. Et après, une fois qu'on a eu la réponse, on approfondit. Mais en général, on ne demande strictement rien, ni avant, ni après. D'accord? Sauf si on a besoin d'éclaircissement par rapport à un cas compliqué ou un cas lourd ou un problème qu'on n'arrive pas à décrypter. Voilà, et puis les vrais médiums comme moi, comme Thomas, comme Aurore et comme d'autres, en fait, nous, on n'a pas besoin de support spécifique, juste notre support de divination. Bon, bah moi, c'est les cartes, hein, comme ici, je vous montre. Hop, je vous montre. Moi, c'est les cartes chez moi. Thomas, lui, il utilise les runes. Et Aurore, elle, c'est plus, à mon avis, l'intuition et les flashs médiumniques. D'accord? Donc, chaque médiumnité est différente en fonction des personnes et de leurs dons, de leurs capacités. D'accord? Mais c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les vrais médiums, puisque nous, les vrais médiums, on a besoin de zéro support. En fait, pour les vrais médiums, le meilleur support qu'on puisse avoir, c'est vous, en fait. Et uniquement vous, puisque c'est à travers vous qu'on arrive à lire. Voilà. C'est-à-dire que moi, comme Thomas ou Aurore, quand on a une personne qui est en face de nous, on va être capable de rentrer dans ses énergies à elle, de se connecter à ses énergies à elle et d'aller déchiffrer en fait ce qui doit être divulgué, ce qui doit être transmis au niveau des messages, puisque votre énergie en fait c'est une aura et chaque personne a une aura et donc nous on va utiliser en fait cette aura énergétique pour pouvoir se connecter à vos énergies et transmettre ce que votre âme a à vous transmettre. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à réceptionner les messages. Voilà. Donc après, chaque médium a son support qui lui est spécifique. Euh, et puis un vrai médium, vous allez voir qu'il maîtrise aussi son support. Parce qu'un faux médium, le support qu'il a, il maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il fait une lecture de cartes, mais en fait, il comprend rien. Tu vois? Et à l'inverse de nous qui sont des vrais médiums, et ben nous, quand on lit les cartes ou qu'on dit les choses, on sait que ce qu'on dit, c'est vrai, puisque déjà, on sait utiliser les supports et on remet pas nos prédictions en question, puisque les personnes ressortent la plupart du temps de chez nous libérées et bouleversées. D'accord? Donc voilà. Tout ceci pour vous aider à reconnaître un faux médium. Et puis, surtout aussi, un faux médium, vous allez voir tout de suite au niveau des tarifs. C'est-à-dire que au niveau de tarification, ça va être beaucoup plus au-dessus que la normale. C'est-à-dire que un faux médium, il va trop en vouloir au niveau du tarif et du coup, le tarif va être méga élevé. D'accord? Et du coup, ça sera pas forcément rentable, ni pour lui, ni pour vous. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît un faux médium, puisque le tarif va être très très élevé. Un vrai médium, souvent, il met ses tarifications entre 50 et 70 euros, pas au-delà. Un faux médium, il peut facilement nous proposer une consultation à, on va dire, 150 euros, si c'est pas plus parfois. Voilà. Donc là aussi, les faux médiums se reconnaissent grâce au prix et à la tarification qu'ils peuvent donner à leur consulte. D'accord? Quoi vous dire de plus? Et puis un faux médium, il va aussi pousser la personne à la consommation. C'est-à-dire qu'il va proposer une première consultation et ensuite une deuxième et ensuite une deuxième, une deuxième, une deuxième et finalement toujours en vouloir plus. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès et à ne pas tomber dans l'arnaque financière. D'accord? Et puis, un faux médium, eh bien, on le reconnaît parce que quand il nous annonce quelque chose en termes prédictifs, d'accord? Eh ben, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se réalise. Mais quand je vous dis rien, c'est nada, quoi, il n'y a rien du tout. Et c'est là qu'on se rend compte la plupart du temps que le médium nous a pris pour une bille et qu'en plus on s'est fait arnaquer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.